Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en Italie avec le match d'hier soir. La Juventus est qualifiée pour les quarts de finale de la Coppa Italia grâce à une victoire 4-0 contre Cagliari. Un score trompeur qui masque un match difficile. Les nouvelles recrues ont brillé avec Coupe Mainers, Conceição et Nico Gonzalez qui ont marqué 3 des 4 buts. Dusan Vlahovic a marqué le dernier but et a donc inscrit son 12e but de la saison. Après les tensions avec les supporters lors du dernier match, l'attaquant serbe a retrouvé le soutien grâce à son efficacité, enchaînant 3 buts en une semaine dans 3 compétitions différentes. Vlahovic égale désormais Gianluca Vialli en nombre de buts sous le maillot bianconero. Concernant le contrat de l'attaquant, le directeur sportif de la Juventus, Cristiano Giuntoli, a expliqué qu'aucune décision ne serait prise avant la fin du mercato de janvier. Initialement prévu pour Noël, la discussion a été reportée afin de se concentrer sur les priorités du moment. Giuntoli a souligné que les relations avec le joueur et son entourage restent extraordinaires et qu'il n'y a pas de précipitation, car Vlahovic est encore sous contrat pour 1 an et demi. On part en France désormais pour se concentrer sur la brouille entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé. Une brouille qui fait désormais partie du passé. Le calme après la tempête, titre l'équipe ce matin. Les relations étaient mouvementées depuis le début de saison, surtout après la trahison du coach espagnol envers le français. Ousmane Dembélé, à qui on avait demandé de prendre la relève de Kylian Mbappé et de devenir le numéro 1 en attaque, a été surpris en découvrant que c'est Vitinha qui avait été choisi comme tireur de pénalty à Paris cette saison. Une décision qui a vexé le principal intéressé et qui a donc nourri les tensions jusqu'à récemment. Mais les relations entre les deux hommes ont connu un moment de détente dimanche. Pour l'équipe, de toute façon, si la bataille avait continué, personne ne serait sorti vainqueur. C'est donc un apaisement nécessaire pour le club et pour eux. Il faudra chercher de l'apaisement après le match contre Monaco ce soir, puisque si le PSG remporte ce match, le club de la capitale creuserait l'écart et serait leader avec 10 points d'avance. La mission pour les joueurs de la principauté, éviter que la Ligue 1 ne soit déjà pliée. Avec le retour de Gonçalo Ramos, le tandem Neves-Ramos revoit le jour. Les deux se connaissent depuis leur enfance dans une des écoles de football de Benfica. Des liens étroits malgré des personnalités opposées, comme le relate le Parisien. On prend la direction de l'Angleterre. Marcus Rashford a lâché une bombe hier soir en admettant qu'il voulait quitter Manchester United. Le Daily Star relaye les propos de l'attaquant anglais. « Je pense que je suis prêt pour un nouveau défi. Quand je partirai, ce sera sans rancune. Si je sais qu'une situation est déjà mauvaise, je ne vais pas l'aggraver. J'ai vu comment d'autres joueurs sont partis dans le passé et je ne veux pas être cette personne. Quand je partirai, je ferai une déclaration et ça viendra de moi », a déclaré le joueur de 27 ans. Exclu du derby par Ruben Amorim, il a aussi souligné « C'est décevant, mais je fais face au revers ». Rashford, convoité par des clubs comme le PSG, Chelsea et Barcelone, cherche une porte de sortie pour tourner la page mancunienne. Dans le Manchester Evening News, on évoque l'incertitude du club au sujet de cet éventuel départ. Parce que oui, il faut bien remplacer Marcus Rashford. Les Red Devils envisagent Victor Osimhen comme remplaçant potentiel de Rashford, bien que l'attaquant reste lié à Naples. Ronald Colomwani, en difficulté au PSG, pourrait également être une option en prêt. Avec des besoins en renfort offensif, United devra manœuvrer habilement pour rester compétitif sous Ruben Amorim. On reste en Angleterre avec Mykhailo Mudryk, l'ailier de Chelsea. Il est provisoirement suspendu après un test antidopage positif qui a révélé la présence de meldonium, une substance interdite. La star ukrainienne de 23 ans, signée pour plus de 70 millions d'euros hors bonus, nie toute faute et attend les résultats de l'échantillon B pour confirmer ou infirmer le résultat initial. Chelsea soutient son joueur et enquête sur les circonstances de cette affaire. Mudryk, absent des 5 derniers matchs pour cause de maladie, affirme être sous le choc et collabore avec son équipe pour faire toute la lumière. La sanction peut aller jusqu'à 4 ans de suspension. Le journal AS évoque aussi l'affaire et relaye les propos de Mudryk qui se défend face à ces accusations. « Je n'ai jamais consciemment utilisé de substances interdites », a déclaré le joueur offensif des Blues. Sous contrat avec le club londonien jusqu'en juin 2030, l'Ukrainien est à un tournant majeur de sa carrière. En Espagne, surtout du côté de la presse madrilène, le meilleur, c'est Vinicius. Le Brésilien a été couronné par le trophée The Best, un lot de consolation après l'échec du Ballon d'Or. Cette fois, le Real Madrid était présent à la cérémonie et ils étaient aussi bien présents dans la plupart des distinctions. Vini meilleur joueur, Carlo Ancelotti meilleur entraîneur et 5 joueurs du Real étaient présents dans le 11 de l'année. Vinicius, Toni Kroos, Antonio Rudiger, Jude Bellingham, Dani Carvajal. Après sa victoire, Vinicius a pris la parole. Veni Vidi Vici, l'heure de dire oui. Je suis le meilleur joueur du monde et c'est pour cela que je me suis beaucoup battu. Ils ont essayé de m'invalider, de me diminuer, mais ils ne sont pas préparés. Personne ne me dira pour qui je dois me battre, comment je dois me comporter. Quand j'étais à Sao Gonçalo, le système ne se souciait pas de moi. Ils m'ont presque englouti, a-t-il affirmé. On a pu découvrir dans la foulée le détail des votes avec un Lionel Messi qui a mis Lamine Yamal en premier, Mbappé deuxième et Vinicius troisième. Deschamps qui a mis Vinicius devant Mbappé et le vote de Kylian Mbappé n'a pas été dévoilé. Mais on ne sait pas pour quelle raison. Suite à cette cérémonie, le journal AS fait l'éloge de la manière dont on vote à The Best.
en comparaison avec le Ballon d'Or. Et si on regarde de plus près les votes, on voit tout de même que Rodri aurait gagné si le système de vote avait été similaire à celui du Ballon d'Or, à savoir exclusivement laissé aux journalistes et aux sélectionneurs. Cependant, l'ancienne pépite de Flamengo a dominé le vote populaire. Les supporters lui ont attribué 1 147 276 points contre les 264 835 qu'ils ont donnés à Rodri. Le peuple a parlé pour Vini. On termine cette revue de presse avec de l'actualité catalane. Jouer dur, titre Sport. Le FC Barcelone de Joan Laporta cherche des solutions pour inscrire Dani Olmo et Pau Victor en Liga à partir du 1er janvier. Toutes les pistes sont explorées, dont l'option de vendre des sièges VIP du Spotify Camp Nou pour 200 millions d'euros. Si cette option échoue, le club a déposé une plainte devant les tribunaux pour demander des mesures de précaution, comme il l'avait fait pour Gavi en 2023. Le tribunal devrait rendre sa décision avant le 27 décembre. Par ailleurs, le Barça exclut l'option d'utiliser une partie du dossier médical de Ter Stegen pour inscrire Olmo, mais reste ouvert à d'autres solutions, notamment une approbation présidentielle. Il manque environ 60 millions d'euros pour atteindre la règle financière de la Liga, condition nécessaire pour une gestion plus sereine du marché des transferts. Le club ne comprend pas les changements de critères de la Liga et estime que certains clubs espagnols sont plus avantagés sur ce type de règles. Le Barça ne fait pas non plus confiance à Javier Tebas. On avait dit à Barcelone qu'avec la prime de renouvellement de 150 millions d'euros du contrat avec Nike, c'était suffisant, mais on leur a dit le contraire plus tard. On termine cette actu catalane avec Lamine Yamal. Lamine Yamal, blessé à la cheville et absent pour 3-4 semaines, a cumulé les distinctions, dont le Golden Boy et le Copa Award. À savoir que sa valeur marchande a atteint 150 millions d'euros. Le joueur a réaffirmé vouloir rester en Catalogne, malgré l'intérêt de clubs comme le PSG et Manchester City. Son agent Jorge Mendes et le Barça ont élaboré un plan de prolongation en 2 étapes. Un contrat initial jusqu'en 2026, limité par les règles FIFA, et une extension jusqu'en 2030 à son 18e anniversaire. Les négociations progressent et le club reste confiant malgré les contraintes économiques pour sécuriser l'une des plus grandes promesses du football mondial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.